Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous continuons cette série d'analyses sur les dépassements de limites, quel héros à privilégier, avec la catégorie des héros nature, les héros verts sur les 3 étoiles. Donc on commence comme d'habitude par les mentions honorables, hein, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Bon, dans sa version costume quand même, hein, parce que le frère Tuck normal, déjà il est très très moche je trouve. Et un peu plus classe dans sa version costume, et il a une utilité, notamment on l'a vu dans les tournois de ruée, Subarix en avait parlé, la génération de mana pour 3 tours est intéressante, et c'est aussi un boost de bonus en soi, donc je pense qu'il peut être mis sur certains tournois. Après il est clairement pas prioritaire à limite breaker selon moi, mais sa version costume lui a redonné une deuxième jeunesse entre guillemets, donc il est quand même intéressant sur sa version costume, mais il ne fait pas partie de mon top 7. Et autre mention honorable, non, j'en ai pas là. On va dire que c'est voilà, vu que c'est la mascotte de l'Alliance, on va dire qu'il a la mention honorable pour lui-même. Encore une fois, c'est mon avis sur ces héros verts 3 étoiles. Peut-être que vous feriez un classement différent ou un ordre différent. Dans le top 7, la première nominée, sélectionnée en 7ème place, c'est Brienne dans sa version normale. Donc là, c'est un héros qui est extrêmement utile en booster de bonus, mais pas seulement, en titan, sur des titans, on va dire, allez, justement, ça dépend si elle est emblémée ou si elle est limite breakée aussi, mais je pense qu'elle peut être emmenée jusqu'à des titans 10 à 11 étoiles dans sa version normale, si elle est emblémée 20 plus limite breakée, elle devrait tenir. Avec une troupe adéquate aussi, hein. Donc là, tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 5 tours. Bah là, elle est utile en titan, en event, en tournoi, elle est assez polyvalente. C'est une 7ème place méritée pour Brienne dans sa version normale. En 6ème place, Ishtak. Du coup, Ishtak qui est un des rares héros verts 3 étoiles à être un casse-défense. Donc rien que pour ça, pour moi, il méritait une place dans ce top 7. Après, pourquoi il n'est pas plus haut? Ben, je trouve que ses statistiques sont un peu limite, hein, notamment la défense, comme vous pouvez les voir, 391. Heureusement, c'est compensé par des bons points de vie, 928. Mais lui, il faut clairement l'emblémer attaque-défense pour pallier à cette défense trop basse, hein, pour être suffisamment résistant. Mais typiquement, j'ai vu beaucoup de top joueurs d'événements. Moi, les events, c'est vrai que par manque de temps, je les joue pas tous. Mais je l'ai souvent vu dans des compositions de top joueurs dans leur équipe d'événements pour son casse-défense, hein, moins 44% sur 3 cibles pendant 4 tours en vert, ben, c'est le seul qui fait ça sur les 3 étoiles. Donc vraiment, c'est une compétence précieuse. Et il fait des dégâts quand même, donc assez intéressant. Il est 6ème. En 5ème, nous avons Bélite Costume, que là, je trouve très intéressante de par ses bonus, hein. Dans les tournois booster de bonus, ça va donner vraiment une immunisation contre les retraits de bonus. Donc là, pareil, c'est une compétence qui est assez rare. Que ça soit en 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, c'est une compétence qu'on voit très peu souvent. S-Soigne, elle a des très bonnes stats équilibrées, utilisable un peu partout. En titan, elle a moins sa place, donc c'est là où elle pêche un peu. Mais en tournoi, en event, en GDA, vraiment Bélite, vous pouvez y aller les yeux fermés pour la monter, pour l'emblémer, et pourquoi pas envisager de la limite breaker aussi. Nous avons ensuite, en 4ème place, la Baigne. J'ai hésité à le mettre un peu plus haut. Donc là, je l'ai emblémé 20. Je pense qu'il va être potentiellement limite breaké pour moi, hein, enfin dans mon roster. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le sniper le plus efficace. Il va taper très très fort. Vous pouvez voir ses dégâts de tuiles, hein, emblémé 20, 660. Il va taper plus fort que Berden notamment. Berden qui aurait pu être dans les mentions honorables, mais qui sort des stats saison 1, même si elle est costume, voilà. La Ben pour moi est vraiment supérieure en sniper, et il a quand même un deuxième effet qui est très intéressant. L'ennemi qui possède l'attaque la plus élevée reçoit moins 54% d'attaque pour 3 tours. Donc ça, c'est absolument pas négligeable, et ça peut vraiment handicaper l'adversaire, que ça soit en défense ou en attaque. Donc très très bien la Ben.
Dans le top 3, Mneseus, lui qui est hyper intéressant aussi, qui est rapide. Je trouve qu'en vert, là, en comparaison du rouge, il y a quand même beaucoup plus de héros solides que sur les rouges 3 étoiles. En tout cas, la rapidité est plus présente. Rapide aussi, 320% de dégâts à la cible, retire les bonus de tous les ennemis. Donc lui, clairement, hyper utile, un sniper rapide qui retire les bonus. Lui, je pense que vous pouvez aussi l'emblémer, le limite breaké. Moi, je n'ai pas mis d'emblème dans mon roster parce que j'en ai plus. J'ai plus d'ecclésiastique là, Rian à tout prix là dernièrement, donc ou Rian, je sais plus comment on prononce, des héros. Du coup des Slayers là, mais voilà, Mneseus clairement un héros de tournoi, un héros d'événement, un héros utilisable en titan, bonne attaque, enfin voilà, pourquoi pas le limite breaké aussi. En top 2, en deuxième du coup, Brienne dans sa version costume. Là, vraiment, pourquoi un rang aussi haut? Tout simplement parce que elle est équivalente à une Athéna là. Hein. Tous les ennemis obtiennent 41% de défense et une diminution supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Si elle faisait des dégâts comme Athéna, je pense que j'aurais mis top 1. Là, vraiment, en titan, des joueurs de très haut niveau l'utilisent toujours. Je sais qu'à l'époque, dans une de ses vidéos, Cocorico l'utilisait sur des titans 14 étoiles parce qu'on a tout simplement un casse-défense qui est supérieur à Frigg, qui est supérieur à Buddy, qui est supérieur à Marcel, et c'est un 3 étoiles. Donc là, après, sur des titans hauts, évidemment, il va falloir mettre des items pour qu'elle tienne. Mais sur des titans intermédiaires, 8, 9, 10, si elle est emblémée, si elle est limite breakée, bah, elle devrait résister à plus d'une frappe. Donc là, Brienne, vraiment, on l'oublie des fois, mais elle peut très bien rentrer dans une compo titan, sur titan bleu notamment, hein, bien sûr. Et elle va être très très utile. Suspense, battement de tambour. Est-ce que vous avez deviné quel est le héros top 1 qui est premier? Je pense que oui, enfin en tout cas dans l'Alliance, je sais que certains savent que je l'aime beaucoup. Là, ça n'a pas été trop dur pour moi de le mettre en position 1, c'est Graveleux. Graveleux qui je vais limite breaker en premier. Donc là, c'est vraiment un petit Heimdall, sauf que lui, il est moyen, il n'est pas lent. Et il va booster la santé de tous les alliés de 250 points. Et les alliés reçoivent 30% d'attaque pendant 4 tours. Donc ça, en relais, en booster de bonus, c'est juste génial. Il est très très présent dans les défenses. Moi, je l'utilise en défense, en attaque, en événement. Il peut être utilisé sur Titan aussi. Grève-le pour moi, si vous l'avez, c'est une priorité à limite breaké et emblémé à limite breaké et vraiment à utiliser sans modération. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur cette analyse des héros prioritaires à limite breaké en 3 étoiles. Je serais ravi de vous entendre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.